ezalaka toye susu liboso na bino kopesa bino bambote ebele lelo toye lisusu liboso na bino parce que ndenge kaka boyebi ba sujet vraiment nde to promettre bino eza ebele yango bomoni na studio na zanga moko te tozana pasteur o déjà boyebi asaki déjà intervention moko pe eza en cours parce que na nécessité tozozela ba ndeko mususu ndenge bazoleka bazoloba et puis après nde mutu na mutu opesa point de vue na ye na suka. Alors na mukola lelo vraiment sujet eza mususu eza oyo teke to yambela ke liboso sujet ya lelo ezali komona église oyo ezali pona prophète Marion Branham bate belé balobaka pe mingi balobaka malamu pe balobaka mabe yango lelo ye azabo moko oyo andimela kati na makambo wana kati na prophète Branham yango to bengisi kati na studio ameka kotalisa biso ki ye Branham na yango to koleka vraiment koyamba ye kati na studio na Gemidor TV na émission na biso ya grandeur oyo bino bozozela pe bolingaka tozana pasteur a ko se présenter toujours ndenge zala kaka po ba oyo ba rataki sima ba yeba kiete ba yeba suna ko yebe malamu. Bonjour pasteur. Soki okoki ko se présenter kati na Gemidor TV. Nazali pasteur Botendala. Il y a église Un Morphe Tabernacle. Voilà. Où ezali na Suisse on a basé. D'accord. Donc pasteur lelo to bengisio vraiment parce que ebi kaka bandeko belé balanda ki pe o ezalaki titre auto chaki o ezalaki to débataki ngo mwa muke bandeko balanda ki ngo me balinga ko yeba lisusu plus parce que il y a des gens o lelo ndenge mokili eza ba makambo kenda ki belé pona prophète Marion Branham yango to lingi penza to yeba vraiment qui est Branham. Ce qui ko expliquer biso bandeko balandi ba meka ko komba ko yeba Branham auta wapi ezandenge nini prophète na ni donc bandeko peut expliquer ba yeba mwa muke malamu. OK, merci beaucoup. Oui, frère Branham, brièvement, lui c'est bien un prophète. Voilà. Parce qu'un prophète de Dieu, il faut azala d'abord scripturaire. Donc il faut azala pour la bien prophète il faut azala mutumoko aye selon les écritures. Voilà. Donc les lots on a un peu Kolobanabino selon les écritures avec la Bible à l'appui pour vous montrer que non, ce que nous croyons n'est pas en l'air, mais ce sont des choses qui sont dans la Bible et que vous, s'il y a des enfants de Dieu qui puissent quand même étudier cela au sérieux. D'accord. Donc, pour aller un peu vite, oui. Nako Banda d'abord avec un petit message personnel. Oui. Donc, Bandeko Bakoyoka, Bozala, un peu, na moi, désir, il y a connaître la vérité. Voilà. Parce que moi, je vous dis des choses qui, pour moi, c'est la vérité. Donc, c'est la vérité pour moi. Alors, ceux qui bozan à moi, Bolingo, vous m'aimez. Si vous me trouvez dans l'erreur, affiché. Oui, tu as numéro de défilé na se bandeko bo hésiter pardon passer na kati ba hésiter na ko benga pe na ba commentaire tozoba toujours ba commentaire si to fungola ki yango vraiment bo komela biso o ezali ba commentaire o ezali mabe malamu ko hésiter te ndeko koma eza poto bongsa to kende liboso so ko continue passer. Donc ceux qui numéro 1 par exemple ceux qui boyoki et là, comme on a lobby à Lukuta, c'est que moi je suis assez humble, donc dans le sens où je suis prêt à revenir ici. Ceux qui n'ont pas qui m'abaissent et que j'ai induit des gens dans l'erreur, je suis assez prêt à ce que Nazonga les sous pour le dire ouvertement que non, je vous avais induit dans l'erreur. Voilà tel pasteur, bien tel frère, à Bengenga pendant la semaine. La vérité, voilà, je vous annonce que non, oh, la lobaki, ils allaient qu'il y a l'ukuta, vérité en gros. Parce que mon but, mon désir à moi, c'est d'aller au ciel. Nous cherchons à servir Dieu pour qu'en ces jours-là, nous ne puissions pas avoir des obstacles. Que non, tu as menti les gens, tu as dit des faussetés, voilà ceci, cela, tu as induit les gens dans l'erreur. Non, non, je n'aimerais pas ça. J'aimerais que Dieu me fasse grâce pour que
nazala na motema pembe, si je peux dire ainsi. Donc bandeko bokoyoka ce qui bomoni place vérité zate, appelez-moi, on peut toujours se voir pour qu'on puisse en parler pour la tokende Liboso. D'accord. Alors bon, moi ce que je vous dis, ce sont des choses que moi je crois être la vérité. Alors ce que je crois que c'est la vérité. Mon désir aussi est que Bateau Baza dans l'erreur, que je puisse les aider à ce qu'ils puissent voir le droit chemin. D'accord. Et que Balanda, c'est là où voilà. Alors frère Branham comme tel, Aza, c'est un Américain. Il est né en Amérique, aux États-Unis, il a grandi, il est mort. Depuis 1965 qu'il est décédé. Souvent, un message, c'est comme si tu dis Makambui, il y a Bisomoko. Et pourtant, non, nous croyons la Bible. Pourquoi nous disons que Branham était prophète? Parce qu'un prophète, d'abord, dans la Bible, un prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc Dieu, quand il veut parler à un âge donné, il envoie un prophète pour, par le canal, ou bien par la voix de ces prophètes-là, ils puissent annoncer des vérités que les gens doivent connaître en ces temps-là. Les années, par exemple, Nathan et Moïse, quand Dieu avait envoyé Moïse en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, Moïse il a fait des miracles qu'il a fait, il a frappé les Égyptiens, grenouilles, ainsi de tous les fléaux que vous connaissez. À la fin, Dieu maintenant il annonce à Moïse un message qui concernait et les Hébreux, donc les Juifs, et les Égyptiens. Et ce message que Dieu a annoncé par la bouche du prophète, qui était Moïse en ces temps-là, Dieu leur dit que non, Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que non, Nabutu Alelo, l'ange va passer et qu'il va tuer tous les premiers-nés. Voilà. Alors ceux-là qui aimeraient être sauvés et ne pas être frappés par ces fléaux-là, Bozwa Makila, Bochango sur les linteaux et sur les poteaux de votre porte. Donc par exemple en ces temps-là, s'il y avait quelqu'un qui dit que non, moi je suis un chrétien, ou bien je suis un croyant, mais Moïse, moi je ne crois pas en lui comme prophète. Non, moi je viens d'acheter cette maison, elle est toute neuve, Moïse Azamoutou, il n'a même pas de maison ici à Oudi désert. Donc il vient, il ne connaît même pas la valeur d'une maison. Na porte, mais ça va salir ma maison. Moi j'ai payé cher, je n'aimerais pas faire ça. Je vais demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, pour ne pas être frappé. Non, je pense que Nabutuana, peu importe, tu étais vraiment un vrai serviteur de Dieu, mais du fait que tu as refusé d'écouter la voix de Moïse, cette nuit-là, ton enfant devrait mourir. Parce que c'était la parole que Dieu avait annoncée par la voix de son prophète Moïse. Donc c'est pour vous montrer l'importance d'un prophète dans un âge. Donc le prophète, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour que tous les gens de cet âge-là qui veulent être sauvés, ils sont dans l'obligation de suivre ce que ce prophète-là dit. Au temps de Jérémie, la même chose. Dieu a dit à Jérémie que non, je vais envoyer les Babyloniens, ils viendront ici, ils vont capturer tout le monde, ils vont faire ça, ils vont vous amener comme des captifs, comme des esclaves, ainsi de suite. Annoncer au roi. Mais le roi a préféré écouter ses conseillers, il n'a pas écouté ce que Jérémie avait dit. Et ce que Dieu avait dit par la voix de Jérémie, ça s'est accompli quand le roi là est venu. Il a capturé les rois des Hébreux, hein, des Juifs. On l'a, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté le prophète que Dieu avait envoyé. Donc c'est pour vous montrer que non, c'est capital d'écouter un prophète. Alors, pour nous, pourquoi nous disons que Branham est prophète? Premièrement, ce message que nous croyons, qui marque un message parce que c'est difficile. C'est difficile pour expliquer comprendre un message est difficile. C'est difficile parce que c'est difficile. Et pourtant, Dieu quand il envoie un prophète, c'est pour que ces gens-là qui sont en ces temps-là puissent se référer à ce que le prophète dit. Donc
Le prophète ne vient pas avec son message à lui, mais il vient annoncer le message de la part de Dieu. Donc il vient de Dieu. Et le message de Dieu pour un âge donné est toujours un message difficile pour les gens de cet âge. Parce que la vie alors ils aiment rester la vie. Alors le prophète lui vient pour condamner cette vie-là, en fait de vous amener dans une autre voie. Mais ce qu'il y a un monde et celle qui va s'opposer à prophète. Moi dans la Bible, il y a 3 passages que j'aimerais bien commencer par ça. Il y a 3 passages dans la Bible. Moi personnellement ça me frappe. Passage par exemple Eza ya liboso que Jésus lui-même il a dit dans Matthieu chapitre 7. Écoutez ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 7. Il dit au verset 21, il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est très capital. Ce n'est pas une église qui va au côté là. Non, c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, s'il y a un prophète sur la terre, donc la volonté de Dieu là, parce que la volonté de Dieu est un mystère. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait un prophète pour qu'il vous dise ce que Dieu attend de vous en ces temps-là. Donc c'est pour cela, s'il y a la volonté de Dieu que nous devons connaître en ces temps, il faut que Dieu le dise à un prophète. Et s'il y a un prophète, il faut que ce prophète-là soit scripturaire, il vienne avec la parole. Il ne doit pas venir pour contredire ce que les autres prophètes avaient dit. Non. Un prophète, quand il vient dans un âge, il vient pour confirmer la parole de cet âge-là et puis pour appuyer ce que les autres prophètes avaient déjà dit. Je vais ajouter quelque chose ici, que le frère Mormon me pardonne. Parce que Batebele, il y a aussi prophète, il y a Mormon, qu'on appelait Joseph Smith. Moi j'ai eu à parler avec les gens des Mormons, parce que je voulais aussi savoir, peut-être ils ont raison, si c'est aussi un prophète, ils disent que c'est un prophète, il faut que j'écoute un peu ce qu'ils disent. Ils m'ont amené leur livre, qui s'appelle le livre des Mormons. Ce sont des jeunes, même à la poteau. Oui, il y a des Américains, il y a des Allemands, il y a des Norvégiens, il y a beaucoup de nationalités. Moi j'ai déjà parlé avec eux plusieurs, peut-être même une quinzaine de jeunes. Et tous, ils sont toujours boutés à quelque chose. J'ai d'abord pris leur livre, la tangi livre parce qu'il non, tu vois, tu peux lire la Bible, mais si tu lis cette Bible comme ça, sans lire notre livre à nous les Mormons, c'est comme si tu lisais la Bible avec un œil. Il faut l'autre œil qui est notre livre pour que ça t'aide à voir les deux yeux. Je dis, ah bon, ok. J'ai lu. Namoni na livre na bango, c'est que les Mormons, c'est pour ça que j'ai dit, même s'il y a des Mormons qui m'appellent, je vais parler avec eux. Hein? Ce que j'ai dit, c'est la vérité parce que je vais aider le peuple de Dieu. D'accord. Natangi na livre na bango, bango balobi, non, Mormon, il est venu pour changer les sacerdoces de Melchisedec. Maintenant, le sacerdoce de Melchisedec a été donné à ces prophètes Joseph Smith. J'ai dit, ah bon? Quand j'ai lu ça, écoutez, vous croyez la Bible? Oui, on croit la Bible. J'ai dit, ok. Est-ce que vous avez déjà lu les livres des Hébreux? Oh, oui. J'ai dit, ok. Dans le livre des Hébreux, ils étaient nombreux. J'ai dit, dites-moi dans la Bible, je vous lis, dans les livres des Hébreux, on nous dit que le sacerdoce de Melchisedec, c'est un sacerdoce qui est intransmissible. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a reçu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut jamais être donné à quelqu'un d'autre. Mais comment, Bino la livre, Bino, vous dites que non, cela a été donné à votre prophète? Les enfants et les garçons, là, ils étaient coincés, ils ne savaient pas quoi répondre. Non, il faut
qu'on demande à nos supérieurs. J'ai dit, allez les appeler, oui, c'est bon. Selon la bango, supérieur la bango, j'ai parlé encore avec eux, on arrive au même point. J'ai dit, bon, maintenant montrez-moi où dans la Bible il a été dit que cela pouvait être transmis à quelqu'un d'autre. Et aussi ils étaient coincés. Oh non, il faut qu'on appelle quelqu'un d'autres personnes. On a parlé d'autres sujets. Ils étaient toujours coincés. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas s'intéresser à la Bible. La Bible, c'est le livre de Dieu. Cette Bible ne peut jamais être changée par quelqu'un. La Bible dit dans Malachie, chapitre 3, que Dieu, il ne peut pas changer. On ne peut jamais changer Dieu. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens, les lots qui condamnent même nous les gens de Branham, mais pourtant aujourd'hui ils commencent à transgresser la Bible. La Bible condamne le mariage homosexuel, mais les lots, tous dans l'église, ils réformés et tous maintenant, ils acceptent de marier les homosexuels. Que non, tant que les gens s'aiment, ça ne fait rien, on peut marier ces gens. Et pourtant, la Bible condamne ces mariages. La Bible condamne, que les frères et les sœurs me pardonnent, la Bible condamne à ce que les femmes prêchent. Aujourd'hui, nous voyons des églises où il y a les femmes qui prêchent. Et pourtant, la Bible condamne ça catégoriquement parce que c'est la femme qui a mené le premier péché du commencement. Dieu a dit, à cause de ça, je ne permets pas à la femme de prêcher. Donc, mais aujourd'hui, on voit dans les églises, les femmes sont en train de prêcher. Mais les gens sont contre nous parce que nous condamnons les péchés. Nous condamnons toutes ces petites choses-là que les gens, pour eux, ça ne signifie rien. Non, mais pour Dieu, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits péchés. Tout ce que Dieu condamne est condamnable. Aujourd'hui, je peux parler encore d'autres choses, les pasteurs. La Bible nous dit qui doit être pasteur dans une église et qui ne doit pas l'être. Mais aujourd'hui, il y a des critères que le pasteur doit respecter pour exercer cette fonction. Mais les lots dans l'église, on a des pasteurs qui ne respectent même pas ces fonctions-là. Des pasteurs, Baouti Afrique, Bayawa, Babali, Basiamindele, Bazumikanda, divorcés, Afrique, et puis ils sont des pasteurs. Un pasteur ne peut pas être divorcé. Un pasteur ne peut pas avoir de femme. Mais il y a toutes ces choses-là que les gens, il y a des dénominations que nous les appelons, que vous appelez, il y a Binzambi, c'est quoi ça? Oui. Voilà. Et dans leurs églises, c'est le nombre qui intéresse les gens, et puis les gens négligent la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu ne doit pas être négligée. Tous les petits points doivent être pris en considération. C'est pour cela qu'on critique les gens du message, parce que nous, on ne peut pas rejeter quelque chose dans la Bible. Non, toute la Bible doit être prise au sérieux. Je peux vous donner un petit exemple. Bon, dans l'Ancien Testament, il y avait un général Naaman. La Bible nous parle d'un général Naaman qui était lépreux. Je ne vais pas entrer dans l'histoire, parce que sinon ça va prendre du temps. Il était lépreux, mais et pourtant il était général. Mais il était général chez les Syriens. Mais en Israël, vous ne pouviez pas voir un général lépreux en Israël. Non, parce qu'un lépreux, c'était quelqu'un qui était mis en quarantaine. Loin, il ne pouvait même pas exercer cette fonction. Mais il y avait un général lépreux chez les Syriens, qu'on ne pouvait pas voir chez les Juifs, chez les Israéliens. La même chose aussi, aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs lépreux qui sont dans des églises dénominationnelles, que vous ne pouvez pas trouver cela chez les gens du message. Non. Les discussions qui se passent, il y a Mibali, pasteur Bazobimana, sœur dans l'église. Vous n'entendrez pas ça chez les gens du message. Pasteur violent, la Bible condamne, un pasteur ne peut pas être violent. Mais ils ont toujours des églises dans l'église de la dénomination. On n'en parle pas, mais dans le message, vous ne pouvez pas voir ça. Parce que nous, une fois que la personne fait ça, sera directement écarté parce qu'il ne répond plus aux critères de la Bible. Un autre point que j'aimerais soulever, dans la Bible, il est dit dans Matthieu 15. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 15.
c'est Jésus qui parle. On a parti à verset 6 jusqu'à verset 9. Jésus dit ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Beaucoup de gens prient Dieu, ils font des jeûnes, ils font des veillées, des prières, mais alors que la parole de Dieu, ils rejettent. La vérité qu'on leur montre, ils rejettent. Ce que Dieu condamne pour les gens, non, non, ça ne fait rien, on met ça de côté, nous irons quand même jeûner, nous irons veiller, nous irons prier. Mais vous êtes en train d'honorer, de chercher à honorer Dieu, mais c'est en vain que vous le faites. Parce que vous rejetez les préceptes, vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez les commandements de Dieu. Mais vous voulez que puisse, parce que vous le faites, parce que vous priez, parce que vous chantez bien, vous avez des voix exercées, que non, Dieu mettra sa parole de côté parce que non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, sa parole est toujours la vérité. Sa parole, il cherche à ce que les gens puissent la prendre au sérieux tel que Dieu l'a annoncé. Il y a un début sur ce qu'on a message. Nous avons reçu un prophète. Pourquoi nous disons que Branham est prophète? Parce qu'il est venu nous ouvrir les yeux pour nous montrer maintenant toutes ces vérités que les autres églises refusent d'accepter. Donc voilà le but d'un prophète. C'est pour vous venir vous montrer la vérité de votre temps. Vous réveiller à cela. Parce que la Bible dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc Dieu devrait envoyer un prophète au temps du soir. Et nous sommes au temps de la fin. Nous savons que nous attendons l'enlèvement. Donc à ce temps de la fin, Dieu devrait envoyer un prophète afin qu'il puisse nous ouvrir les yeux pour que les petites choses qu'on négligeait, les petites choses qu'on ne connaissait pas, nous puissions prendre cela en considération afin de nous préparer pour le départ. Parce que Dieu, il ne peut pas condamner les gens qui sont dans l'ignorance. Non. Dieu, il envoie un prophète pour que le prophète dise aux gens comment ils doivent se préparer. Comment ils doivent faire. C'est comme par exemple, je vous avais donné au début. Je vous ai parlé de Moïse au début. Pour Moïse, avant que Bana Israël balongwa en Égypte, que la terre promise, Dieu a envoyé un prophète, Moïse, pour préparer Bango, leur annoncer ce qu'ils devraient faire pour pouvoir sortir et aller dans le pays promis. Comment ils devraient adorer Dieu, comment ils devraient servir ces dieux. Mais les gens, souvent, prophète ou c'est comme même au temps de Moïse, vous savez, la Bible nous parle dans Nombre, chapitre 16, on nous parle de Corée et Dathan, qui étaient là, qui se sont opposés à Moïse. Ils ont dit que non, mon Moïse, toi tu te considères comme étant le seul homme de Dieu qui peut parler ici. Non, nous tous, nous sommes des hommes de Dieu, nous tous, nous sommes des Hébreux, nous lisons la Bible, nous connaissons la parole, Dieu peut parler par nous tous. La Bible dit quoi? Dieu s'est énervé. Il dit, vous n'avez pas la crainte de Dieu, alors Moïse, sépare-toi d'eux, et puis tu vas voir ce que je vais faire. La Bible nous dit que Dieu, il a ouvert le ventre de la terre et il les a engloutis vivants. Pourquoi? Ils ont voulu s'opposer au prophète que Dieu a envoyé en ces temps. Vous pouvez être tous des saints, vous pouvez être tous des croyants, mais un prophète, il est unique, c'est celui-là à qui, ou bien par qui Dieu parle au peuple. Le prophète, lui, quand il parle, ce n'est pas seulement pour une personne ou bien deux personnes, mais c'est pour la nation, ou bien pour l'âge tout entier des gens qui vivent en ces temps. Voilà les prophètes. Ce n'est pas comme un pasteur. Un pasteur, moi je suis pasteur, mais je suis pasteur de ma petite église. Donc je ne suis pas pasteur du monde entier, non. Dans chaque église, il y a un pasteur, chaque église, il y a un pasteur. Mais un prophète de l'âge, quand Dieu envoie le prophète, il est comme le pasteur de cet âge-là, de tous ceux-là qui vivent en ces temps. Donc tous les pasteurs, toutes les églises doivent écouter les prophètes que Dieu envoie dans un âge donné. D'accord. Alors, pasteur Kotala Koloba, pasteur, on a des différences. Alors, nandenge ba pasteur lelo oyo bazo déconner ba osala n'importe quoi na kati na l'église. Donc parce que ba yoki prophète yango bazo kende na banzela on a ou bien ndenge. Ce n'est pas dire que
Bon, il y a aussi peut-être non prophète bazali. Mais ils ont la batumususu, bayebi vérité, mais ils ne veulent pas l'annoncer. Je vais vous parler d'un autre sujet. La Bible, par exemple, nous parle du baptême. Comment nous devons baptiser les gens. Le baptême, dans la Bible, le baptême, ça s'est toujours fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a les pasteurs qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et pourtant, dans la Bible, à aucun endroit, vous allez trouver quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus l'avait dit dans Matthieu 28. Jésus l'a dit, mais Jésus savait que quand le Saint-Esprit viendra, c'est pour ça lui-même il a dit dans Jean, que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre lui-même il dit que non, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et je peux vous arriver dans Actes chapitre 10, la même chose quand ils sont allés baptiser en Samarie. Vous arrivez dans Actes chapitre 19, Paul, il recommande aux gens de se faire baptiser encore la même chose alors que c'était des gens qui s'étaient déjà fait baptiser avant. Paul leur dit que non, ces baptêmes-là ne comptent plus. Maintenant, vous devez vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens se sont fait baptiser, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens refusent même le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, comment vous allez me dire que ces gens-là vont recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils sont en train de s'opposer à la vérité de Dieu? C'est ça le problème. Parce que les gens ne veulent pas s'accrocher à la vérité de Dieu. Et pourtant, la Bible dit, je peux vous le lire si vous avez le temps, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas poser un autre fondement qui est contraire à celui que les apôtres ont posé. Les apôtres ont posé déjà les fondements, le baptême au nom de Jésus-Christ, comment prier au nom de Jésus-Christ. Ils nous ont enseigné toutes ces choses-là, comment nous devons le faire, comment prendre la Sainte Seine, comment faire toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui viennent même concernant les mariages, que nous ne devons pas marier les homosexuels, c'est contraire à la parole, la Bible nous dit, c'est Paul qui en parle même dans 1 Corinthiens chapitre 6, il condamne toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui viennent, ils prennent toutes ces écritures-là, tout ce que les apôtres ont posé, ou bien ils ont donné à l'église, ils mettent tout ça de côté, que les femmes ne doivent pas prêcher, pourtant Paul en parle à plusieurs endroits. Mais les gens mettent tout ça de côté et ils commencent maintenant leur nouveau fondement. Et puis quand ils commencent leur nouveau fondement, la Bible nous dit, dans Galates 1, chapitre 8, que tout celui-là qui viendra avec un autre fondement que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Donc ils sont sous la malédiction parce qu'ils sont en train de contredire ce que les apôtres ont annoncé. Donc nous sommes là pour réveiller les yeux des gens que non, nous ne pouvons pas avoir un autre message contraire à celui que les apôtres ont donné. Et un seul qui est venu nous réveiller aujourd'hui pour nous ramener au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Branham. Il est venu nous annoncer que non, laisser les femmes prêcher à la chair, c'est une malédiction, c'est contraire à la Bible. C'est Branham qui est venu nous dire ça. Venez nous montrer des choses que nous pouvons parler même de la Sainte Seine, comment nous devons prendre la Sainte Seine. Aujourd'hui, dans les églises, on mange les biscuits, dans les églises comme Sainte Seine. Et pourtant, c'est contraire à la Bible. La Bible nous condamne ces choses-là. Cela doit être fait. Il faut que les gens arrivent à manger un pain qui est fait avec la farine seule, sans levain. Donc il y a toutes ces choses-là que les gens ne veulent pas respecter. Le vin, comment... Bon, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Donc tout ça, ce sont des choses. Aujourd'hui, nous les avons su, bien cela nous a été enseigné ou appris par le prophète que Dieu a envoyé en ces temps. Parce qu'il sait que non, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement, Dieu, quand il viendra, c'est pour prendre ceux-là qui sont prêts. Et ceux-là qui doivent être prêts, il faut qu'ils soient préparés par quelqu'un. Alors voilà, il envoie un prophète. Mais au lieu que les gens s'accrochent à ces prophètes, ils se mettent à critiquer le prophète. Et pourtant, le prophète est venu avec une vie tout à fait correcte. On n'a jamais vu, je n'ai jamais vu un pasteur qui peut critiquer la vie de Frère Branham. Non, une vie correcte,
qu'on n'entend pas avec tous ces pasteurs qui font n'importe quoi ici. Non. Mais lui, il est venu avec une vie correcte, mais les gens, malgré cela, essayent de les salir, afin d'éloigner les gens de la vérité. Et pourtant, lui, il est venu pour nous réveiller, afin que nous puissions connaître la vérité de notre temps, pour nous préparer pour l'enlèvement. Donc ce que tu bien passé na Onyo Solobi Kotal ça vraiment aux ali identité à Branham frère Branham donc yé pensa ayaki na bosolo aux ali komona lelo po makambo lelo tozomona makambo ebele basi bazoteya alors yezaki contre moi si akoki koteya te alors to kesu musika komona une façon de s'habiller aussi dans l'église donc na tozota la bande ko ebele parce que ba lobaki pe que moi ça kokosa la soukité alors moi si eza différent à mobali et puis moi si faut la taka d'une manière décente alors que toza na poto a tout monde na ba plage tout monde na makabebele alors babilo kona nyoso ya mwana ezo sala lelo batu pe ba riposter. Non bon, il faut pas critiquer le prophète. Le prophète c'est quelqu'un qui vient pour parler de la part de Dieu. Donc le prophète lui vient parfois, il y a des choses que nous pouvons lire dans la Bible mais de éviter. Mais le prophète lui vient pour nous montrer maintenant la vérité là-dessus, afin que cela réveille notre attention là-dessus. Au Koloba, par exemple, au Koïpsanga, par exemple, concernant la plage, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit, c'est la Bible qui dit dans Matthieu 5, Jésus lui-même qui dit que non, on vous avait appris que non, vous ne devez pas commettre adultère. Mais Jésus lui dit que non, mais maintenant moi je viens et je vous dis que quiconque regardera une femme et qui va la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc voilà, ça c'est Jésus qui parle. Il dit que non, on vous avait annoncé ça, mais maintenant moi je viens, voilà ce que je vous dis. Le fait de regarder seulement une femme, vous la convoitez, vous avez déjà commis adultère avec elle. C'est biblique. Maintenant le prophète il vient, il nous simplifie la chose. Il nous dit, voilà, la parole est là, mais pour ne pas pécher, pour que les hommes, parce que je me mets à la place d'une femme, à la place d'une femme, je m'habille mal, on la plage, nalati, moi bikini nangai, moi sous-vêtements, juste soutien-gorge, na tamboli na nzela. Même le logo, tu n'es même pas obligé d'aller à la plage, même na nzela na ike, tu peux le voir. Na biminde na nzela bandi otambo. C'est vrai, je suis naza sexy. Nganta que moi c'est un moni sexy, naza makolo nanga kitoko, naza nanzoto nanga kitoko, je suis sexy, j'ai la forme vraiment qu'il faut. Je me promène, je suis fier. Mais imagine-toi combien de gens parlent juste à Jésus à l'objet. Quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis adultère avec elle. Combien d'hommes vont regarder cette femme-là, vont apprécier sa forme, vont apprécier sa façon de marcher. Combien? Mais imagine maintenant s'il y a 20 personnes qui te convoitent. Mais au jour du jugement, sache que Dieu, ça c'est Jésus qui l'a dit, au jour du jugement, tu seras condamné parce que tu as commis adultère avec 20 personnes qui t'avaient regardé, qui t'ont convoité. Voilà, maintenant le prophète lui il vient vous dire que non, pour éviter de pécher et d'amener les gens dans le péché, habillez-vous correctement. Comme ça, même si moi, par mon habillement, je me suis habillé correctement, mais mobali me suis envié kaka. À envier, là c'est autre chose. Ça, ce n'est pas moi qui me suis mal présenté devant les hommes. Moi, je me suis caché, j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur, je me suis habillé correctement, mais Batouana ou Moutouana ou bien, parce que quand même le nombre ne sera pas 20 comme avant, hein, parce que là quand même les gens qui se respectent n'en vivent pas bêtement comme ça. Bon, peut-être moi, bien mi balé, bah quoi envier kaka. Bon, et s'ils arrivent à convoiter, ça ce n'est pas mon problème, parce que moi je me suis présenté correctement. Voilà. Donc maintenant il vient vous dire ça, il devient mauvais parce que lui il se réfère à la Bible. Mais maintenant les gens préfèrent quelqu'un qui vient vous dire que non, Dieu ne regarde pas à l'apparence, habillez-vous comme vous voulez, Dieu regarde le cœur. Mais non, Jésus lui-même il a dit, si le cœur, Dieu peut regarder le cœur, c'est vrai, mais si le cœur, pour voir même le niveau du cœur de quelqu'un, c'est comme par exemple la Bible dit,
que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Mais les œuvres prouvent ce qui est réellement la foi de la personne. Parce que la foi, on ne la voit pas. Nous ne pouvons, je ne peux pas voir ta foi, tu ne peux pas voir ma foi non plus. Mais par les œuvres que tu fais, par la façon comment tu respectes la Bible, comment je te vois lire la Bible, comment je te vois prier tous les jours, je peux voir, celui, ça c'est un chrétien. Donc par les œuvres là, je vois, c'est quelqu'un qui a la foi. Et tu as des difficultés, je vois toi tu mets ta foi en Dieu, par les œuvres que tu me manifestes, je comprends par là que tu as la foi. Mais la foi, nous ne pouvons pas voir la foi de quelqu'un. Nous voyons la foi de quelqu'un par les œuvres que la personne est en train de manifester. De la même chose aussi avec ça. Donc bien que Dieu voit le cœur, mais par les œuvres que tu manifestes, par ta façon de t'habiller, nous pouvons voir que réellement tu es quelqu'un qui est agréable aux yeux de Dieu ou pas. C'est un peu des choses. Merci beaucoup en tout cas, tous ceux qui ont une émission à grandeur. Pasteur Kotuna Lisusu Komona Kendeng Ozolo Belapona Pranam. Alors, Yé Azalaki vraiment d'origine américaine. Tout à fait. Branham, il était d'origine américaine. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens peuvent aussi se poser des questions là-bas. Mais comment Kakab américain? Oui, il faut regarder la Bible. Je peux vous prendre la Bible. Je lis par exemple dans Luc chapitre 17. Si je prends dans Luc chapitre 17, c'est Jésus qui parle. Je peux commencer au verset 22. Jésus a le Bible. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Donc par là, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, je peux continuer, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est profond, mais on a des détails. Parce que si je me mets à développer ça, tu auras temps. Mais juste pour vous montrer que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Jésus, quand il est venu, dans sa première venue, quand il est venu la première fois, Jésus, il est venu comme le Fils de l'homme. On l'a appelé Fils de l'homme. Il est appelé Fils de l'homme parce que Fils de l'homme, cela veut dire prophète. Il devrait venir selon la prophétie. Parce que dans la prophétie, si vous lisez dans Deutéronome, Moïse avait dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Donc Jésus-Christ devait venir comme prophète. Bien qu'il était Dieu dans la chair humaine, mais il devait venir comme prophète. Donc il est venu comme prophète, c'est pour ça qu'on l'appelait Fils de l'homme. Il dit qu'avant qu'il ne vienne la seconde fois, avant qu'il puisse y avoir l'enlèvement la seconde fois, il viendra encore sur la terre comme Fils de l'homme. Donc il doit venir encore dans la chair humaine. Donc pour vous montrer, et là maintenant il précise ce que je viens de vous lire là, que comme l'éclair, comme le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest, la même chose aussi avec le Fils de l'homme. Jésus, la première fois, il est venu à l'est, en Orient. Si vous regardez, si vous lisez même la Bible dans Matthieu, il est parlé, il est venu en Orient. Il est venu en Orient. Donc la seconde fois, quand il va venir, il doit venir en Occident. Donc ça, c'est biblique, c'est la parole de Dieu. Mais dans quelle église vous allez entendre ça? Vous n'allez pas entendre ça. Et pourtant, frère Branham, quand il est venu comme prophète, parce que Jésus-Christ devrait venir au moment, il doit venir se révéler à son prophète. Il faut qu'il vienne pour se révéler à son prophète, pour que le prophète, qu'il parle au prophète, pour que le prophète soit la bouche de Dieu sur la terre. Donc les prophètes de ces temps, ils devraient venir aussi selon la parole en Occident. Jésus, lui, il est venu dans sa première venue en Orient. À sa seconde venue, il faut qu'il vienne en Occident. Et si vous regardez les États-Unis, c'est l'Occident par rapport à Israël, d'où il est venu. Donc il est venu correctement selon la parole. S'il était venu, si frère Branham était congolais, j'allais douter parce que ce n'est pas conforme à la Bible. Donc il devrait venir selon la parole de Dieu qu'il a annoncé qu'il devrait venir en Occident. Et c'est là où il est venu aux États-Unis. Chapitre 3, Malachie 3, verset 1. Il est dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez,
Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Donc ici, ces passages, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, il est parlé de Jean-Baptiste. La Bible dit que quand le Seigneur va venir, avant que Jésus-Christ ne vienne dans la chair humaine, il doit d'abord envoyer un messager. Et ce messager-là, c'est lui que nous avons vu, Jean-Baptiste, parce que Jésus en parle dans Matthieu chapitre 11. Je ne vais pas aller lire ça. Jésus lui-même, il annonce que ces messagers-là dont il a été parlé ici, c'est Jean-Baptiste. Il est venu pour préparer la venue de Jésus-Christ. Mais, ce même passage, bon, ici c'était Malachie chapitre 3, verset 1. Dans ce même livre de Malachie, nous allons en Malachie chapitre 4. Là c'était chapitre 3, maintenant ici chapitre 4, versets 5 et 6. Il est dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc maintenant, ici, on nous parle d'un autre Élie, d'un autre prophète, un autre messager qui doit venir avant que le Seigneur ne vienne détruire la terre. La première fois, Jésus, quand il est venu pour payer le prix. Parce que le prix qu'aucun homme ne pouvait payer, qui était de donner son sang afin d'enlever le péché dont nous avons parlé, le premier péché qui était le sexe. Afin d'éradiquer cela, il est venu dans la chair humaine, mais sans le rapport sexuel entre une femme et un homme, pour venir enlever ces péchés-là. Il a payé le prix, mais maintenant dans sa seconde venue, quand il va venir dans sa seconde venue maintenant pour réclamer ceux-là pour qui il avait payé le prix, d'abord, quelque chose, c'est très important, il ne faut pas que j'oublie ça. Sur la terre ici, il y a 3 races. Bon, vous pouvez croire ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais sur la terre, il y a 3 races. Donc, il y a ce qu'on appelle les Juifs, il y a les Samaritains et il y a les gens des nations, qu'on appelle les gentils. Donc, il y a les 3 races. Donc, c'est les 3 fils de Noé. Donc Sem, Japheth et Cham. Donc il y a les Juifs, il y a les Samaritains et il y a les gens des nations. Donc que vous soyez blanc, rouge, jaune, vert, peu importe quelle couleur, nous tous, nous sommes des gens des nations. Et les autres, c'est les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains, c'était entre le mélange des Juifs et les gens des nations. Donc il y a ces 3-là. Jésus, quand il est venu la première fois, il est venu chez les Juifs. Il n'était pas venu normalement chez les gens des nations. C'est pour cela lui-même, dans Matthieu chapitre 10, il défend aux Juifs et aux disciples, quand il les avait envoyés, il les défend d'aller chez les gens des nations. N'allez pas chez ceux-là, allez seulement chez les Juifs. Donc il était venu pour les Juifs. Mais c'est après que les Juifs, quand ils l'ont rejeté, que maintenant il s'est tourné vers les gens des nations. Donc Jésus ne vient qu'à ceux-là qui l'attendent. Parce qu'il est venu chez les Juifs, parce que les Juifs l'attendaient. Mais nous, les gens des nations, on était les païens, on ne l'attendait pas. Hein. Mais maintenant, dans sa seconde venue, maintenant, c'est pour ça qu'il parle de l'Occident. Parce que maintenant, les disciples ont commencé à propager la parole partout dans le monde, ainsi de suite. La parole est partie partout. Si j'ai le temps, si vous me permettez, je prends dans Apocalypse, chapitre 2, il est parlé des âges de l'Église, comment les églises ont commencé. Donc il y a ça, il y a les églises qui ont commencé avec le premier âge, c'était Paul qui a commencé avec l'âge d'Éphèse, parce que c'était les gens des nations, qu'on a commencé maintenant avec les églises. Après Paul, c'était Irénée, après Irénée, c'était Colomba, ainsi de suite. Il y a tout ça jusqu'à ce qu'on est arrivé à Martin Luther. Martin Luther qui a commencé l'église protestante. Après Martin Luther, il y a eu beaucoup d'autres, il y a les Zwingli, il y a eu Calvin à Genève, et ainsi de suite. Et on arrive à un autre âge, on arrive à John Wesley, qui était en Angleterre. Avec eux aussi, ils ont commencé un autre mouvement, qu'on a commencé les églises méthodistes, tout ça. C'était des gens qui ont commencé, comment les églises ont évolué, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'âge pentecôtiste. On est arrivé, selon la Bible appelle cet âge l'âge de Laodicée.
qu'on arrive à l'âge de l'Odyssée, on nous parle maintenant de cet âge de l'Odyssée, les critères ou bien ce qui va se passer dans cet âge de l'Odyssée. Et pour vous montrer que c'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc, on arrive en cet âge de l'Odyssée. Maintenant, les gens ont déjà appris, parce que maintenant, Dieu a envoyé des messagers comme les Martin, les Luther, les John Wesley et tous ces gens-là, les Paul, les Colomban, les Irénée et tout ça. Ce sont les gens qui ont apporté la parole chez nous, les gens des nations. Mais maintenant, nous n'avons pas à dire que non, Seigneur Dieu, nous ne savions pas, nous ne t'attendions pas. Non, maintenant, nous avons reçu la parole de la bouche de ces messagers-là pour que nous puissions nous préparer. Voilà. Donc, en ces temps-là, maintenant, quand nous arrivons à nous préparer, que Dieu, il a fait son travail comme il devrait le faire, en envoyant la parole à ses enfants pour qu'ils puissent croire cela, si ceux-là qui vont rejeter à ce moment-là, ils seront condamnables parce qu'ils avaient entendu la vérité, mais ils l'ont rejeté. Donc voilà, alors en ces temps de la fin, Dieu, maintenant quand il a accompli son travail d'envoyer les messagers, tout ça jusqu'au temps de la fin, il doit maintenant envoyer le prophète maintenant au temps de la fin. Et le prophète, lui, quand il vient, il doit rassembler maintenant toute la parole, bien tous les messages que ce messager-là avait apportés. Il rassemble tout et il révèle ça maintenant aux gens de ces temps de la fin dans lesquels il va vivre avec eux. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, lui, il est venu pas comme Dieu, il est venu comme prophète pour nous dire maintenant, Seigneur Jésus-Christ viendra bientôt maintenant sur la terre, parce que quand il envoie un messager, c'est pour vous montrer l'imminence de sa venue. Merci en tout cas, pasteur na boyebi oyo ndeka kouti koloba awa bandeko balandi tozoke na biso na suka parce que émission en grandeur so tolandi boyebi ka mekeza katon pasteur azane disponible ya ko expliquer vraiment bandeko bien o ezali pona apprendre ya yebi ke oyo boyoki vraiment alobi mingi alors comme on a lelo ba pasteur ebele ndenge bazobunga ndenge bazotambola eza lolenge vraiment oyo makomi ezalité yangona tomoni lelo na suka ba makambo ebele donc so tolandi bien passer kozonga muke kotala lelo ba vérité oyo ezobima na ba passer to bo kota na ba vie na bango même makambo oyo ezoleka lelo komona na ba média makambo ebele komona ba pasteur ba nidité na bango ba ni ezati ya makambo o bango ba respectaki te o bango ba tchaki à côté ba rejetaki. Tout à fait, c'est comme la Bible dit, je préfère le lire. La Bible dit par exemple dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Juste 2 ou 3 versets. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir de verset 9, dit verset 12, donc 9 jusqu'à 12. La Bible dit ceci: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc les gens vont mourir avec cet homme impie qui va venir parce qu'il va amener les gens dans l'iniquité. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc ils n'ont pas désiré la vérité. Le prophète vient avec la vérité au lieu qu'ils puissent s'accrocher à la vérité, mais ils n'ont pas l'amour de la vérité. Bango bazana amour yambongo. Ils veulent non ceux qui totei biloko yo basi ebele bakokima na église. Biso to gagner mbongo mingi te. Ceux totei biloko bato ebele bakosala boy. Biso to gagner mingi te. Voilà comment les gens rejettent la vérité par amour de l'argent. Et la Bible continue, il dit ceci au verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils va continuer quand on dit mensonge parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font toutes ces choses-là. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc batwana nyo surtout au lelo
que Nzambe peut endurcir quelque part mitema ba continuer kaka na ko vivre na mensonge wana. Donc vérité lokola bango bandi ba boy na bango vérité. Ba boy pena ko vivre na vérité. Ngo pe Nzambe abebi bango kandeza lokwa donc baza livré déjà. Baza déjà livré na makama mabe. Makama mabe on a aussi la côté parce que ba ko continuer kaka plus les jours passent plus boyoka encore mabe plus mabe parce que ils sont déjà voués à ces malheurs, et ça m'a wapé pas si bandeko comme on a les londes pasteur autolo ba sort na bino déjà mais kota la sou parce que bon siko ba basi oyo lelo ba telemi ke bazape ko comment on appelle ça bazo endre bango pe na église pe ba sali cérémonie pour banda côté ya tout ça après ba banine pe ministère tout moi ba maman pasteur ba maman prophétesse tout ça est normal ou pas? Non, c'est normal mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que je ne dis pas que les femmes ne doivent pas témoigner. Non, témoigner, ça les femmes peuvent témoigner. Être prophétesse, c'est biblique, ce n'est pas mauvais. Parce que dans la Bible, il y a les 9 dons que les femmes doivent avoir aussi. Elles peuvent parler en langue, elles peuvent interpréter les langues, elles peuvent donner des prophéties. Les dons, ça ce n'est pas mauvais. Les femmes ont aussi les dons. Mais nous parlons des 5 ministères, parce que la Bible parle dans Timothée des 5 ministères. Éphésiens. Dans Éphésiens, il est parlé des 5 ministères. Et les 5 ministères-là, dans la Bible, jamais, je peux vous prendre cette Bible du début jusqu'à la fin, dans la Bible, vous ne verrez jamais un sacrificateur femme. Jamais. Il n'y a jamais eu un sacrificateur qui était une femme. Mais, nani a instauré lelo comme que moi si allez kaliboso à l'église. Il y a, je ne vais pas condamner, mais je vais juste vous dire, il y a ces choses-là, dans l'Ancien Testament, il y a d'abord cette partie-là. Jamais une femme qui était sacrificateur. Oui. On va dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, jamais vous verrez une femme qui était apôtre. Non, et pourtant, dans la chambre haute, la Bible nous dit qu'ils étaient 120. Donc il y avait Marie, la mère de Jésus, il y avait les autres Marie de Magdala, les autres, ainsi de suite. Il y avait des femmes. Mais jamais vous verrez dans cette Bible où on a envoyé une femme aller prêcher dans une ville. Jamais une femme. Mais il y avait les travaux de l'église, comme la diaconesse qu'on appelle les fouébés. Ça, oui, ça ce sont des travaux qui font des travaux, mais ce n'est pas comme on les appelle aujourd'hui des tâches de l'église, des fonctions de l'église. Non. Mais ce sont des tâches ménagères. Il y a l'église, il y a s'occuper de biloko boya, ça oui. Mais prêcher, une femme n'a jamais fait ça. Mais aujourd'hui, nous le voyons dans les églises. Je ne vais pas être direct à parler de qui que ce soit. Mais ce sont des détails que je vous montre juste que c'est faux tout ce que vous voyez dans les églises. C'est pour cela que ces gens-là sont contre le message parce que dans le message, nous nous opposons à tout ce qui est contraire à la Bible. C'est comme par exemple le baptême. Je vous avais parlé du baptême au début. Il y a une idée qui me vient. C'est Israël en 2013. Il y avait un frère camerounais qui était dans mon église. 2013, donc aujourd'hui ça fait 7 ans. Alors ce frère camerounais, il m'avait entendu prêcher sur le baptême. J'ai prêché sur le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite. Frère Wana, il prêchait aussi, un évangéliste, un très bon frère. À la fin, il vient nommer pasteur. Yo commence à que baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Moi j'étais au Cameroun, dans une grande église. Nous le baptême c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis mon pasteur qui était mon pasteur là-bas, il était plus âgé que toi. Et puis il avait une grande église de 5 000 ou 10 000 personnes. Moi église à Mouké à 20-30 personnes, c'était en 2013. Mais est-ce qu'on a le qui est? Non, c'est pas dire qu'il a le but qu'il a le qui est. Naïbi était, Naïbi évolution a été. Moi je me base sur la Bible. La Bible dit que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela, Pierre lui-même il dit, vous devez vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai vu dans la Bible, tous ceux-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh non, mais moi je ne suis pas d'accord. Bon, lobby, j'ai dit, ok, bon, moi je ne peux rien faire. Alors à un téléphone, que non, je vais appeler mon pasteur pour la tournée. À ce téléphone, il y a un pasteur
na Cameroun. Donc parce que au monde à Cameroun, les a partie anglophone, la partie francophone. Lui, il était des parties anglophones. Donc les agi pasteur moi dans l'église na Cameroun, on appelle l'église na Nigeria. Alors à Benguié, à Solo Naye, sinon il y a un pasteur moko wa zolo baki baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis devant moi, hein, le frère là, il était là devant moi, il a appelé. Pasteur Anaïb est devant moi. Elle a dit que non, mon fils. Pasteur Anazoïb Sayo, que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Azan a raison. C'est tout à fait la Bible. Bisoa wapeto yebiango, mais on nous a interdit de prêcher ça. Selon notre hiérarchie, ceux qui n'ont pas yango, bakolongolanga na église, na osesu pasteur à l'église. C'est pour cela bisototika kango pembeni, parce que nos autorités nous défendent ça. Je me suis dit, mais comment on peut amener beaucoup de gens comme ça en enfer pour juste kolanda ou autorité balobi. Et pourtant nous n'avons qu'une seule autorité, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Donc voilà pour vous montrer comment les gens sont induits dans leur. Les femmes qui prêchent, côté ya batu ba sepeli ba salibo. Mais pour moi, le Saint-Esprit ne peut pas venir par la désobéissance. Donc, ça peut être l'émotion, ça juste émotionné, peut-être ça l'excite, je ne sais pas. Ils sont excités par ces choses-là, mais le Saint-Esprit ne peut jamais descendre par la désobéissance de la parole de Dieu. Ça, je ne crois pas. D'accord. Alors, pasteur, tu as dit la première partie, pour la pasteur. Pour nous Sabino est la première partie, donc émission qu'on continue toujours, là toujours Oezali beaucoup mais la biso beaucoup na question na bino, donc on continue vraiment na Oezali ko expliquer prophète Branham pour bande ko boy ba ko comprendre bien et puis na makambo ebele au pasteur alobi awa na ndenge ba église zo fonctionner lelo to ko sepela pena mingi pasteur aleka mingi ko lobela yango parce que bande ko ebele tala likambo o alobi ke ko mona pasteur na Cameroun alobi que non. En tout cas, l'État a pété ça bango, badloba makambo wana te. Donc ezaka toujours vérité ou la vérité la Bible les a cachés. Les aga na bat ba innocent, bazo kotsa bango kaka na mabe tango suka yozo kaniso sambela ka solo, nzoka ozokene na nzela mususu. Pona nini ba autorité pe balingi kaka peuple akoya na ndenge ya mabe. Na yango bande ko na ebité ceux qui pasteur na suka to komi na biso na suka soko za sona likaba ko bakisa. To tika na biso ka na 1 minute apamba. Ce qui est du Cameroun, c'est aller en fait que clôturer. Et le cours n'a pas qui juste des conseils n'a pas ça. Bande konanga, nous sommes arrivés au temps de la fin. Les lots, te kolanda mbongo te, qui n'ont pas besoin mbongo, il faut d'abord gagner mbongo. Non, les lots mbongo na okenanga nango pas imo côté. Parce que je ne sais même pas si demain je vais me réveiller, ce qui enlèvement et conseil les matins. Donc nous devons nous préparer réellement pour que nous puissions être prêts en ces jours-là. Ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Non, peu importe ce que tu as fait, c'est comme le passage que je vous ai lu, le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Pourquoi? Parce que beaucoup, parce que lui-même il a dit après il a dit qu'en ces jours-là, beaucoup viendront à moi, n'ai-je pas fait ceci ou cela en ton nom? Lui il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, nous savons ce que c'est. L'iniquité, c'est savoir faire ce qui est bien et ne pas vouloir le faire. C'est ça l'iniquité. Oyebi ke oeza lisumo, mais na sali yango quand même nzamba zaki azanzamba bolingo kolimbi sanga. Non, là Dieu ne pardonne pas. Ça c'est l'iniquité, tu le fais volontairement. Merci bandeko ya Gemidor TV, émission na bino grandeur. Lelo tozaki na pasteur Botendala ndenge auti ko expliquer biso merci mingi na oyo bambote bele place nyoso bokutani mbala sima peto kutani. Ciao ciao ciao. Fils
Dans notre vie, nous avons parfois des choses qui nous sont données par la grâce des dieux et non par nos mérites. Car nous sommes comme un arbre planté plein d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Pour les gens du monde, ce qu'ils font peut sembler marcher, mais regardez comment la fin de cela peut être tragique. Mais pour les croyants, ça peut traîner pour pouvoir marcher, mais quand cela arrive, il n'y a pas de fin pour cela. Prenons un hypocrite, son souhait n'est pas de vivre mal. Il veut être juste, mais parfois les péchés sont donc plus forts que lui. Alors qu'un vrai chrétien, ce n'est pas son effort. Il y a une espèce d'automatisme qui le fait vivre ainsi. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Si tu es en lui et que tu veux quelque chose, n'hésite pas, car l'Éternel te soutiendra. Les prophètes disaient, je préfère voir un raté qu'un peureux se décourageant avant même d'essayer.